Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette autre rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons l'habitude déjà quotidiennement de se rencontrer dans le cadre des 30 minutes de prière quotidien au pied de la croix. Et j'espère que beaucoup d'entre vous se connectent et sont bénis de retrouver chaque matin le roi des rois à travers 30 moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Et ce soir, comme de coutume, nous sommes là. 1er mars, je veux profiter pour vous dire, pour vous souhaiter un bon et heureux mois de mars. C'est le mois de la victoire pour nous. Ceux qui sont connectés à ce ministère, c'est le mois de la victoire sur la méchanceté et le méchant. Par la vertu du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, vous serez victorieux face à tous les combats des méchants dans vos vies. Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous permets encore de passer dans ta divine présence. Merci pour la parole que tu relâcheras encore ce soir dans nos vies. Merci pour tes bienfaits. Nous ne voulons pas commencer sans t'avoir invité à prendre la première place, sans avoir reconnu que sans toi rien n'est possible. Alors, reçois la première place sur ce lieu, reçois la première place sur cette place, sur les différentes plateformes. Reçois la première place dans ce ministère, reçois la première place dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle pour nous. Saint-Esprit, nous te rendons grâce, nous t'accueillons en ce moment. Viens et prends le total contrôle. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir de toi. Guide-nous, sois avec nous pendant ce moment et même après ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue, bien-aimés. Ça fait beaucoup de semaines aujourd'hui, je dirais, nous sommes sur la 8e semaine où nous parlons de comment vaincre ces ennemis invisibles, les connaître et les vaincre. Parce que c'est très important de connaître nos ennemis invisibles, de connaître les stratégies qu'ils utilisent contre nous. Nous avons parlé de tout cela les 7 premières semaines. Nous avons parlé des portes que nous-mêmes nous ouvrons pour permettre à ces esprits de venir habiter en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu différent. Nous allons parler de renforcer la sécurité, renforcer notre sécurité grâce à l'armure de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un plaisir de vous avoir connecté ce soir. S'il vous plaît, faites-nous une faveur, partagez, invitez quelqu'un à se connecter également. Alors, c'est quoi renforcer son armure, renforcer sa sécurité grâce à l'armure de Dieu? Nous avons dit que Satan est esprit et il attaque notre esprit, n'est-ce pas? Quand on parle de venir habiter dans notre homme, c'est premièrement notre homme intérieur, dans notre partie invisible, qui est visible par lui. Et donc, il est important que nous protégeons cette partie qui est invisible à l'œil nu. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et de la même façon, nous devons protéger cet homme, cette partie de nous qui n'est pas physique, qui est invisible et qui est esprit. C'est de ça que nous allons parler. Et nous allons focaliser notre lecture ce soir dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6, nous allons lire du verset 14 au verset 18. Nous allons le faire progressivement. Alléluia. J'espère que vous avez vos Bibles pour noter. Parce que la Bible nous montre clairement comment renforcer
la sécurité autour de nous, pas seulement de manière physique, mais également de manière spirituelle. Et il est temps, bien-aimé, de réduire toute exposition de notre être spirituel aux attaques démoniaques. Il est temps que nous prenions la décision de protéger notre être spirituel. Et la Bible nous enseigne comment le faire. Alléluia. Donc la première lecture de ce soir se fera dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 14. Il est écrit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimés, la Bible nous invite ici à nous revêtir de la cuirasse de la justice. Pour renforcer la sécurité, grâce à l'armure de Dieu, nous voyons déjà que une première partie de cette armure, c'est la cuirasse de la justice. Qui dit justice parle également contrairement de l'injustice, n'est-ce pas? Et donc, le premier point que nous devons faire pour renforcer la sécurité, grâce à l'armure de Dieu, grâce à cette cuirasse de justice que la Bible nous invite à revêtir, c'est que nous devons apprendre à dire la vérité. Nous devons éviter le mensonge, la tromperie, l'injustice qui expose notre être spirituel. Alléluia. Dire la vérité, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dire la vérité renforce, bien-aimé, la sécurité de notre homme spirituel. Alléluia. Dire la vérité renforce la sécurité de notre homme spirituel contre les attaques des démons. Souvenez-vous que le diable est père, est menteur. Il était menteur dès le début et est le père de tous les menteurs. Et donc, là, le mensonge, si nous vivons dans le mensonge, sachez que le mensonge joue un rôle. Il dessert progressivement la ceinture, la cuirasse de sécurité qui est tout autour de nos reins. Lorsque le mensonge vient s'établir dans nos vies, la cuirasse de justice dont le Seigneur nous a revêtus, une fois qu'on a décidé de marcher avec lui, commence à se desserrer progressivement. Et alors, nos reins sont exposés aux attaques de l'ennemi. Donc, première des choses, pour renforcer la sécurité, notre sécurité grâce à l'amour de Dieu, c'est toujours de nous revêtir de cette cuirasse de la justice. Alléluia. Éphésiens 6, 14 dit, nous l'avons lu déjà, c'est « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Alléluia. La Bible nous demande de tenir ferme. De tenir ferme. De ne pas tomber dans le péché. De ne pas chanceler dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque nous pratiquons la droiture, lorsque nous pratiquons la justice, cela a un rôle dans nos vies. Cela fait quelque chose de particulier. Cela fait quelque chose de particulier, de spirituel dans notre vie, sur notre homme intérieur. Cela renforce la sécurité contre les démons. Comment? En renforçant la sécurité autour de la zone de notre poitrine. Alléluia. Les péchés exposent cette zone aux attaques démoniaques. Mais lorsque nous nous revêtons de la cuirasse
de la justice, cette zone est protégée. Donc, premièrement, la ceinture qui protège les reins. Deuxièmement, la cuirasse de la justice qui protège la poitrine des attaques de l'ennemi. Alléluia. Tenons ferme. Évitons de tomber dans le péché. Ce n'est pas facile, oui, mais c'est une décision que nous devons premièrement prendre. Et maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, il nous devient plus facile d'éviter le péché, de ne plus tomber dans le péché de manière consciente. Alléluia. Donc, c'était là la deuxième action pour renforcer la sécurité grâce à l'armure de Dieu. Maintenant, Éphésiens 6, le verset 17. Éphésiens 6, le verset 17 nous dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Bien-aimés, nous devons mettre un accent sur le salut qui a été disponible pour nous à cause de la croix de notre Seigneur Jésus, à cause de sa mort sur la croix. Le salut permet de renforcer la sécurité sur la zone de notre tête. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Parce que le salut agit sur notre être spirituel comme protection tout autour de notre tête. Nous devons donc porter le salut sur nos êtres spirituels comme un casque pour protéger toute attaque de l'ennemi contre notre tête. Et quand on parle de la tête, contre notre pensée. Quand on parle de la poitrine, contre notre cœur. Alléluia. Amen. La négligence de notre salut expose notre tête, expose nos pensées, expose la tête de notre homme spirituel à l'invasion démoniaque. Alors, il est très important de ne pas exposer cette tête, de ne pas exposer ces pensées et de revêtir le casque du salut. Et encore dans ce chapitre, sur ce verset, nous voyons qu'il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Amen. Le quatrième point, c'est que nous devons utiliser la parole de Dieu comme base pour renforcer la sécurité de notre homme spirituel. Ici, on a dit que la parole de Dieu est comme une épée de l'esprit. Alléluia. Chaque fois que vous utilisez la parole de Dieu, le diable recule. Parce que vous agitez cette épée de l'esprit devant lui et il ne peut pas avancer vers vous. Vous protégez alors tout votre être en utilisant quoi? En utilisant la parole de Dieu. Vous protégez les attaques contre la tête, les attaques contre tout le corps en agitant cette épée flamboyante qu'est la parole de Dieu devant vos ennemis. Il est donc important de ne pas négliger la parole de Dieu. De ne pas négliger votre exposition à la parole de Dieu. C'est aussi pourquoi que dans ce ministère, nous avons commencé à poster chaque jour la lecture de la parole de Dieu pour nous aider à faire quoi? Pour nous aider à demeurer dans la parole de Dieu, pour nous exposer à la parole de Dieu plus qu'à d'autres choses. Donc, s'il vous plaît, sachez que la parole de Dieu est importante si vous voulez garder, renforcer la sécurité de votre être spirituel par l'amour de Dieu. Alléluia. Le cinquième point
Éphésiens 6, verset 15, il est écrit, « Mettez pour chaussure aux pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Vos pieds sont renforcés. La sécurité de vos pieds est renforcée par la valorisation de l'évangile que vous prêchez, que vous allez prêcher à votre voisin, que vous allez prêcher à votre père, à votre mère, à votre sœur. À cause de cet évangile que vous allez prêcher, vos pieds ne peuvent pas être utilisés pour vous amener à des endroits où vous ne devez pas être et vous exposer aux attaques de l'ennemi. Alors, mettez, bien-aimés, à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangélisation, de l'évangile de paix du Christ. Cela est très important. Valoriser l'évangile permet de renforcer la sécurité de votre homme spirituel contre les attaques des démons. Waouh! Combien de personnes comprennent ce soir que aller prêcher vous accorde une certaine sécurité sur le point de vue spirituel? La plupart du temps, on refuse d'aller prêcher parce qu'on a peur de comment les gens vont nous percevoir, la perception des autres. Parce qu'on a peur de ce que les gens diront, de comment les gens réagiront. Mais la Bible nous enseigne ce soir que nous devons, au lieu de mettre ces préceptes, cette perception des autres du dehors, cette peur que les autres vont nous rabouer, nous devons plutôt porter à nos pieds ces chaussures. Pourquoi? Parce que c'est une armure qui permet de nous protéger contre les attaques des démons. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu ne dois pas négliger cela. Tu ne dois en aucun cas négliger cela. Porte ce soir, bien-aimé, mets ta chaussure au pied et renforce la sécurité de ton homme spirituel. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci d'être connectés. Mourad, bienvenue. C'est un honneur de t'avoir ce soir. Alléluia. Donc, le cinquième point, c'est de ne pas négliger l'évangélisation. Cela renforce la sécurité de notre homme spirituel contre les attaques des démons. Amen. Le sixième point, merci Mourad. Je reçois qu'il te bénisse également et qu'il te protège. Alléluia. Le sixième point se trouve dans Éphésiens 6, le verset 16. Il est écrit: Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Avoir la foi et exercer la foi vous procure un bouclier, procure à votre homme spirituel et même à votre homme physique un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Ce n'est pas Pasteur Marie-Noël qui le dit. Oh non, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi la Bible dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alors la question que j'aimerais poser à quelqu'un ce soir, où est passée ta foi? As-tu la foi comme un grain de sénévé? Parce que la Bible nous dit que si tu as la foi comme une petite graine de sénévé, alors tu es capable de demander à cette montagne de sauter de l'endroit où il se trouve et de se jeter à la mer. Et la montagne obéira à ce que tu dis. Pourquoi? À cause de la foi que tu as. Alléluia. Amen. Il est donc important, bien-aimé, de ne pas toujours douter. Sachons-le, le Seigneur Jésus est venu
Il est mort sur la croix pour nous. Il a payé de sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes rachetés. Et nous pouvons aller librement vers le Père à cause de ce sacrifice ultime. Croyez en cela. Croyez à ses paroles. Croyez à sa parole. Et marchez selon sa parole. Toute autre chose, à part cela, est nul, est néant. Alléluia. Alors, j'incite la foi de quelqu'un ce soir. Ayez de la foi. Cela renforce la sécurité de votre âme spirituelle contre les attaques démoniaques. Alléluia. Cela agit comme un bouclier. Et le bouclier, il est utilisé à la guerre pour faire quoi? Pour contrer, pour parer à toutes les attaques, n'est-ce pas? Quand on te lance une flèche, le bouclier est là, il te protège, il protège. Tu peux le hisser sur ta tête, il protège ta tête. Tu peux le hisser, le garder sur ta poitrine. Tu peux même le mettre sous tes pieds, il te protège. Ayez ce bouclier de protection pour vos hommes spirituels et même pour vos personnes physiques. Alléluia. Nous avons parlé de l'utilisation de la parole de Dieu qui agit comme une épée déjà. Et le 7e et le dernier point, ce soir, nous le lisons dans Éphésiens 6, le verset 18. Il est écrit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Bien-aimés, le fait de prier systématiquement renforce la sécurité de notre âme spirituelle contre toutes les attaques des démons. Voilà pourquoi, lorsque nous ne prions pas, nous exposons notre corps, nous exposons notre être physique, notre être spirituel à une cohorte de démons, à toutes sortes d'attaques démoniaques. Vous vous rendez compte, le Seigneur Jésus sur la terre lui-même priait. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous recommande de prier. Et il nous recommande cela comme la chose finale et ultime dont nous avons besoin pour renforcer la sécurité de notre âme spirituelle. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Voyez-vous comment vous pouvez renforcer la sécurité tout autour de vous, la sécurité de votre personne spirituelle, la sécurité de votre personne même physique, parce que tout commence par le spirituel avant de prendre naissance dans le physique. Tout prend naissance dans le physique avant de continuer sur le spirituel. Donc, bien-aimés, j'espère que vous êtes connectés et que vous comprenez que il est important de connaître que dans l'invisible, nous avons des ennemis et que ces ennemis sont prêts à tout pour nous faire périr. Ils nous attaquent de toutes sortes. Et si nos yeux spirituels étaient ouverts, alors nous serions choqués du nombre d'attaques qui sont perpétrées en perpétuité contre nous, de jour comme de nuit. Ils sont là, ils nous épient, essayent de trouver la petite faille pour faire de nos corps leur habitation et nous détruire complètement. Voilà pourquoi, ayant conscience déjà que ce monde invisible existe et tire les ficelles de notre monde physique, il est important de prendre des dispositions pour nous protéger de leurs attaques. Et voilà, aujourd'hui, c'est la première partie de ce que nous devons faire pour renforcer la sécurité tout autour de nous, pour ne pas succomber à leurs attaques.
pour ne pas être exposé à leurs attaques. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je veux simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je viens t'appeler, je viens t'invoquer et je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Viens et forme-toi en moi, Christ ressuscité. Prends le total contrôle de ma personne. Installe-toi là où tu veux, afin que je puisse commencer à vivre pour toi et selon ta volonté. Non plus par ma volonté, mais pas pour ta volonté. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et prends le total contrôle et apprends-moi à marcher selon la volonté du Père. Équipe-moi et prépare-moi à l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau ou alors que vous avez redédié vos vies à Christ aujourd'hui. Stéphanie, bienvenue à cette rencontre. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir. Merci de t'être connecté. Alléluia. C'est pas grave si tu arrives au terme, tu sais déjà comment faire. Tu es une habituée de cette rencontre. Tu vas simplement sur l'une de nos plateformes, que ce soit sur X, qui est Twitter, qui est l'ancien Twitter, que ce soit sur la page ou bien le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur mon profil Facebook, que ce soit, voyez-vous, sur YouTube, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être dirigé vers ces vidéos. Ou alors Stéphanie, tu le sais déjà, le replay de cette exhortation qui passe en direct le vendredi est programmé chaque lundi et chaque jeudi 19h00 GMT plus 1 sur toutes ces différentes plateformes. Vous pouvez aussi simplement aller sur cette plateforme, taper Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, activer la clochette de notification pour être notifié chaque fois que nous commençons un direct. Et comme je l'ai dit tout au début, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est 30 minutes de prière chaque matin. Chaque matin, nous voulons aller dans la présence de Dieu. Nous voulons débuter le matin, chaque journée, avec Dieu. Premièrement, lui donner la première place. Voilà pourquoi 4h30 GMT, nous sommes connectés au pied de la croix pour 30 minutes de prière et de lecture de la parole de Dieu. Bienvenue Maman Maggie. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est parcourir durant toute l'année la parole de Dieu. Nous avons vu que pour renforcer notre sécurité, nous devons utiliser la parole de Dieu qui est comme une épée flamboyante que nous pouvons agiter contre toutes les attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi chaque jour, du 1er janvier, nous avons commencé un peu plus tard parce que nous avons écouté la direction du Saint-Esprit, jusqu'au 31 décembre 2024, la lecture du jour est postée sur
le groupe ou sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ne négligez pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous avez besoin de nourrir votre être spirituel quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. Et nous avons vu aujourd'hui que cette parole de Dieu dont nous nourrissons notre personne spirituelle est également un moyen de sécurité pour notre personne spirituelle contre les attaques des démons. Donc, connectez-vous. Même si vous nous trouvez en chemin, vous nous trouvez en chemin, il n'y a pas de souci. Lisez la lecture de la Bible qui est postée sur ces pages chaque jour. Ou alors connectez-vous pour écouter simplement la version audio pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire. Alléluia. Exposez-vous à la parole de Dieu. Donc, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ces 30 minutes de prière au pied de la croix quotidien. C'est temps de lecture de la Bible quotidiennement. Vous pouvez déposer ce que vous n'avez pas compris dans la lecture. Nous allons parler avec du Saint-Esprit. Essayez d'apporter des éléments de réponse. C'est également ces moments d'exhortation. Nous en avons besoin, n'est-ce pas, pour nous encourager. C'est également chaque mercredi une parole d'encouragement. Des fois, nous sommes down, comme on dit, dépassés par des situations. Mais ces paroles d'encouragement viennent et nous reboostent. Alléluia. Merci. Merci Mourad. C'est pas grave, ta connexion n'est pas bonne. Tu peux réécouter après. Je peux t'envoyer le lien pour réécouter après. C'est pas grave. Alléluia. Donc, c'est une parole pour nous encourager par semaine, sous l'instruction du Saint-Esprit. Donc, quel que soit le programme dont vous avez besoin, vous le retrouvez facilement dans cette rencontre, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le lundi, vous avez un verset biblique pour vous aider à mémoriser les versets bibliques. Le mardi, vous avez recherché la face de Dieu, qui est simplement une citation chrétienne accompagnée d'un verset biblique pour vous booster encore. Et nous sommes également ouverts à vos suggestions pour apporter de plus en plus d'éléments pour bâtir la foi de plusieurs à travers ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer sans avoir proclamé une parole de bénédiction dans vos vies, comme c'est coutume ici déjà. Et la parole de bénédiction aujourd'hui est tirée du livre de Genèse 27, le verset 29. Genèse 27, le verset 29, si je ne me trompe pas. Le verset 28, il est écrit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour tes enfants ici réunis. Je te rends grâce pour ta parole qui est sortie. Nous savons qu'elle est sortie et qu'elle apporte, qu'elle ne rentre pas vers toi en vain. Nous savons qu'elle est sortie pour apporter quelque chose de précis dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et de toutes les personnes qui écouteront cette exhortation en replay. Ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous sortons le passage de Genèse 27, le verset 28, et nous le plantons dans la vie de toutes les personnes connectées au nom puissant de Jésus. Que ce passage soit planté dans vos vies. Que ce passage commence à agir dans vos vies. Que ce passage apporte de la rosée du ciel dans vos vies. Et la graisse, soyez dans l'abondance, en blé, en vin, en graisse. Soyez dans l'abondance durant toute cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Et que ce verset soit votre partage jusqu'à la fin de cette semaine. Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, lorsque nous nous rencontrerons encore
pour notre moment d'exhortation. Soyez bénis et soyez une bénédiction pour d'autres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Rendez-vous pour notre prochaine rencontre vendredi prochain sur ces différentes plateformes citées lorsqu'il sera 19h00 GMT +1. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, rendez-vous lundi ou jeudi pour les replays. Merci Stéphanie. Merci Gladys. Merci Blanche d'être connectée. Merci de ton soutien. Merci parce que tu me soutiens vraiment. Chaque fois que j'arrive en direct, dès que tu peux, tu viens, tu me soutiens. Tu fais des commentaires, tu partages. Merci. Sois béni. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Stéphanie, merci. Mourad, merci. Je sais que tu es là et je sais que le Seigneur te soutient. Quelles que soient les l'épreuve que tu traverses, le Seigneur te soutient. Alléluia. Sachez-le, Pasteur Marie-Noël vous aime, mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Ne l'oubliez jamais. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.